Sakor et bienvenue dans cette nouvelle série. Et donc dans cet épisode, je vais vous montrer comment fabriquer vous-même votre ordinateur. Donc comment l'assembler vous-même avec les composants en pièces détachées comme vous voyez là. Alors donc dans ce premier épisode, je vais juste vous montrer je vais vous parler des composants et vous montrer un peu chaque élément. Et ensuite, dès les prochains épisodes, ça sera directement le montage de l'ordinateur. Donc tout ce qu'il faut savoir pour monter un ordinateur, c'est que tout d'abord il faut savoir la puissance qu'on veut à peu près, il faut avoir un budget, et en plus il faut aussi se baser sur un boîtier. Donc moi dans mon cas j'ai préféré faire un truc un peu spécial, c'est-à-dire que j'ai choisi un boîtier d'ordinateur vachement compact, c'est-à-dire que voilà il est là. Donc comme ça à la main vous voyez pas, mais je vais vous comparer ça tout de suite avec une PS4 de première génération pour vous montrer ça. Donc je vais poser ça par terre et je vous montre tout de suite. Ok, donc j'ai posé le boîtier à plat ici. C'est un Fractal Design Node 202. Donc je mettrai tous les noms des composants, etc. dans la description bien sûr. Donc voilà une PS4 de première génération. Donc c'est la FAT, enfin la PS4, ouais c'est celle qui était un peu grosse quoi. Donc je vais la poser juste au-dessus pour que vous comparez à peu près la taille du boîtier par rapport à un ordinateur normal. Donc, hop. Voilà, donc évidemment le boîtier est bien plus gros, hein, mais quand même par rapport à une tour normale, une tour classique, c'est un gros gain d'espace et de poids aussi. Donc je vais vous mettre ça de travers pour vous montrer. Donc voilà, vous voyez que c'est pas énormément plus gros non plus qu'une PS4. Donc maintenant je vais vous parler tout de suite des composants. Donc c'est parti. Alors pour cette configuration, j'ai décidé de me baser sur les processeurs AMD. Donc j'ai pas voulu prendre du Intel sur ce coup-là, j'ai voulu me baser sur les nouveaux AMD Ryzen comme vous voyez là-bas. Donc mon processeur c'est un AMD Ryzen 7 1700X. Donc après en fonction aussi de votre taille de boîtier etc. il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Comme le fait que si vous mettez une configuration trop puissante dans ce genre de boîtier là, ça risque de surchauffer et du coup vous pouvez tout cramer vos composants. Donc évidemment j'ai dû me brider sur certains composants comme la carte graphique, le processeur, mais bien sûr vu que c'est un petit boîtier il faut aussi avoir un ventirad adapté. Et voilà, donc je vais vous parler de tout ça en détail. Donc voilà, pour le processeur c'est un Ryzen 1700X, donc c'est une version un peu plus avec un peu plus de fréquence que le 1700 normal. Pour le refroidisseur du processeur, donc le ventirad, c'est un Cryorig C7. J'ai le kit ici pour le monter sur le socket M4, parce qu'à la base ce ventirad là ne peut pas aller sur le socket M4. Donc j'ai dû les contacter avec les factures des deux composants, et du coup ils m'ont envoyé le kit pour le monter sur l'M4. Ensuite pour la carte mère, c'est aussi une carte mère M4. Donc c'est une Gigabyte AB350N Gaming Wi-Fi basée sur le socket, enfin sur le chipset B350. Et du coup voilà, donc nativement cette carte mère prend en charge le Wi-Fi, donc ce qui est vraiment pas mal parce que sur ce genre de boîtier on évite tout ce qui est externe, carte Wi-Fi externe et compagnie. Donc moi je voulais vraiment que ce soit intégré à la carte mère. Donc ça c'est fait. Donc après voilà, je ne vais pas vous donner trop de détails non plus. Si j'ai d'autres détails à vous rajouter, je vous mettrai ça lors du montage des composants. Donc ensuite pour la RAM, ici donc c'est de la Corsair Vengeance LPX de 3200 MHz, donc c'est 2 barrettes de 8 Go, en sachant que cette carte mère prend 2 slots de RAM. Et pour la fréquence donc c'est du 3200 MHz pour ces RAM là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le format de la carte mère, c'est du mini ITX. Hein. C'est vraiment les cartes mères les plus petites. Elles sont carrées, vous verrez ça lors du montage. Donc pour la carte graphique qui est là-bas, c'est une MSI Aero, J1070 Aero, 8 Go en version overclock. Donc c'est le petit logo que vous voyez là-bas, c'est l'overclock. Elle est un peu plus chère que la version non overclock, mais de toute façon on n'en trouve plus que celle-là maintenant. Donc voilà, j'ai dû prendre celle-là parce que c'est une version blower, donc c'est celle où il y a un seul ventilateur de type turbine qui vient souffler l'air chaud hors de la carte graphique et hors de l'ordinateur. Donc pour ce type de boîtier-là, c'est ce qu'il faut parce que sinon la chaleur reste coincée dans l'ordinateur.
et du coup ça fait surchauffer la carte mère, la RAM, le processeur, et du coup même la mémoire et compagnie, donc c'est vraiment pas bon du tout pour l'ordinateur, donc vaut mieux vraiment avoir un bon refroidissement. Voilà pour la carte graphique, je crois que j'ai tout dit. Donc ensuite pour l'alimentation là-bas, c'est une Silverstone SFX Series de 600 watts. Donc bon, je l'ai pas encore testé, hein, j'ai rien testé de tout ça, mais je pense que ça doit être une bonne alimentation, sachant que c'est quand même une 80 plus Gold, hein, donc elle doit être économique et pas très, et gaspille pas trop d'énergie quoi. Donc sinon voilà, bon pour le boîtier, je vous ai déjà dit que c'était un Fractal Design Node 202, qui est un boîtier du coup qu'on peut mettre en hauteur, en horizontale ou à la verticale. Donc après voilà, ça dépendra des goûts, et puis il y a des performances thermiques qui changent aussi en fonction de la position, mais ça sera des tests plus tard. Donc maintenant on va se diriger plus sur tout ce qui est mémoire. Donc là j'ai un peu investi dans la mémoire, c'est-à-dire que j'ai pris 3 moyens de stockage différents, qui ont tous leur avantages et leurs inconvénients. Donc on va démarrer du simple disque dur que vous voyez là. Donc c'est un WD Black en 2 pouces 5, parce que pour ce boîtier là il prend pas les énormes disques durs en 3 pouces et demi. Il prend les disques durs d'ordinateur portable de type 2 pouces et demi. Donc celui-là c'est un WD Black en 7200 tours par minute. Donc en gros c'est un des plus rapides disques durs en 2.5 qui existent à ce jour quoi. Sans compter que ça va pas trop cher non plus. Donc ça pour ce disque dur là il y en a pour une 60aine d'euros il me semble. Donc voilà, donc j'ai voulu comparer en fait des différentes technologies de mémoire. Donc je vais partir d'un disque dur ici à un SSD ici, et tout en passant par un SSD en M2, donc les plus rapides ici. Donc en gros voilà, avec ça je pourrais faire des comparatifs de performance et de vitesse d'écriture, etc. Sur le même ordinateur, vu que les 3 périphériques seront en même temps installés. Donc voilà, pour le disque dur, je vous ai dit ce que c'était. Maintenant, pour le SSD qui est en haut, c'est un Samsung 850 EVO de 512 Go. Et pour celui qui est en dessous, donc c'est un Samsung 960 EVO, donc c'est le plus cher, hein. Celui-là c'est vraiment le plus cher. C'est-à-dire que, comment dire, c'est celui qui aura les meilleurs accès en écriture, les meilleurs taux d'écriture, enfin sera le plus rapide en gros quoi, celui qui sera le plus efficace sûrement. Et du coup voilà, juste à côté ici, c'est un petit refroidisseur que j'ai commandé. Ça se permet de le coller directement sur les flashs du NVMe, donc du SSD en NVMe sur le slow M2. Donc, en gros c'est un slow qui est associé à la carte mère, et on vient directement le brancher dedans, donc ça évite de brancher un câble SATA et un disque dur, un SSD là-bas ou un autre disque dur comme ça. Celui-là il est directement connecté à la carte mère. Et donc voilà, le petit refroidisseur là, c'est pour aider un peu à refroidir, en sachant que l'ordi, je sais pas trop les températures qu'il aura. Et voilà, donc là je crois que j'ai fini la présentation des composants. Donc on va se retrouver directement dans le prochain épisode avec le boîtier ici, pour commencer à le démonter, à l'ouvrir et à enlever les pièces qui servent à rien à l'intérieur. Et on pourra commencer par monter l'alimentation à l'intérieur, et après on fera les choses dans l'ordre qu'il faut. Donc voilà, après je vous montrerai bien évidemment comment bien faire passer les câbles, hein, les agencements des câbles, etc. L'ordre des composants, parce qu'après c'est pas obligatoire, mais il y a des petits ordres de montage qui vous permettront que ce soit plus facile à assembler votre ordinateur. Parce que si vous faites les choses dans le mauvais ordre, ça peut fragiliser des pièces, ça peut endommager des choses, et après ça peut vous gêner aussi pour passer les câbles, etc. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire ça le mieux possible. Et voilà. Donc sur ce, c'était Accord de IHP0 pour vous faire cette présentation de ma nouvelle configuration ITX, enfin mini ITX. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions, bien sûr, hein, il y aura sûrement des questions à propos des composants, ou pourquoi j'ai choisi ci, pourquoi j'ai choisi ça. Et sinon, voilà. Donc pensez bien sûr à vous abonner pour suivre les autres vidéos de la série. Et voilà. Donc je vous dis passe une bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao.